always on my mind. I'm by your side. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le fond habituel puisque je suis en vacances actuellement avec mon écrevisse géante qui est juste derrière. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo au bord de la piscine parce que c'était plus sympa que de la faire à l'intérieur. Voilà, je trouvais le fond plus joli, donc voilà. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui va être sur les casques ou les bombes. Donc moi, c'est un casque parce que les bombes, alors faudrait chercher sur internet, mais pour moi, une bombe, c'est un truc un peu plus haut, en suédine noire avec le petit nœud derrière. Il me semble que c'est ça. Du coup, moi, ça sera plus un casque. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les critères essentiels pour acheter son casque ou sa bombe. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, donc moi, c'est un casque Choplin, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai acheté il y a quelques mois, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. Alors j'ai eu l'idée hier soir devant ma tablette, je n'ai pas regardé d'autres vidéos, je ne sais pas si il y a d'autres vidéos sur le sujet sur internet, je pense mais je suis pas sûre. Donc je ne sais absolument pas, je n'ai pas plagié de vidéos ni de site internet puisque je n'ai absolument pas regardé. Je me base un peu sur mes critères à moi quand j'achète une bombe. Alors c'est pas souvent quand même hein, parce que bon, c'est que ma troisième bombe en pratiquement 10 ans. Mais voilà. Il y a des trucs qui me paraissent un peu essentiels et je vais vous les partager aujourd'hui. Si jamais vous êtes débutant ou que vous ne savez pas comment acheter, enfin quoi acheter comme casque, etc. Donc je vais pas vous dire acheter telle marque, etc. Par contre, je peux vous conseiller les Choplin si vous avez une tête un peu longue, on va dire, mais fine. Je sais pas trop comment m'expliquer. En fait, une tête comme moi, quoi. Si vous avez une tête similaire à la mienne, c'est-à-dire longue et fine, ben, les Choplin c'est plutôt pas mal. Enfin bref, c'est ma troisième bombe. J'ai eu deux Choplin et j'ai eu une vraie bombe au début puisque c'est deux casques que j'ai eu. Alors la bombe que j'ai eue au début ne m'allait absolument pas, c'est quand j'ai commencé l'équitation, mais c'était pas la bonne taille, c'était pas la forme de ma tête, donc c'était pas du tout adapté. Du coup on a décidé de changer au bout de quelques mois pour la Choplin marron clair que vous aviez vu dans mes premières vidéos puisque je l'avais encore. Et depuis le mois d'avril je crois, j'ai cette bombe là, enfin ce casque là, donc qui est également un Choplin. Enfin, une Chopline, je sais pas. Bref. Alors, le premier critère, ça paraît évident, mais il faut prendre une bombe ou un casque à votre taille. Alors, c'est un peu compliqué de savoir sa taille. Je pense qu'on peut le savoir en mesurant le tour de tête. Bon, moi, personnellement, je l'ai jamais fait et ça m'a pas empêché de trouver la bonne taille. Je vous conseille de demander à une vendeuse pour tout ce qui est taille, forme, etc. Parce qu'elle pourra vous aider, une vendeuse ou un vendeur d'ailleurs, parce qu'ils peuvent vous aider en fait à trouver la taille de votre tête en vous faisant essayer différents modèles, différentes tailles de casque. Donc voilà, c'est plutôt, enfin moi c'est comme ça que je fais à chaque fois, je demande, enfin maintenant je sais ma taille, mais donc moi c'est une taille S en 53-55, mais ça peut dépendre aussi des formes et des modèles parce que ça va pas forcément tailler pareil. Donc vraiment demandez à un vendeur de vous aiguiller un peu pour la taille si vous ne connaissez pas votre taille ou si vous avez besoin d'aide tout simplement. Pour la taille, vous avez différents modèles. Vous avez le modèle tout simple où vous allez l'enfiler comme ça et voilà, ça sera la bonne taille. Et vous avez les modèles avec le petit, la petite roulette comme ça. Donc c'est très pratique parce que bah, vous la tournez et en fait ça va encore plus vous serrer en fait au niveau du tour de tête. Alors par contre moi je sais que j'ai une bande après là, donc c'est un peu embêtant. Mais sinon ça va, c'est plutôt pratique. Encore plus bah, si vous voulez pas que ça bouge, même si c'est à la bonne taille, parfois ça bouge un peu. Ça dépend de la forme de votre bombe. Donc du coup, bah, si vous pouvez prendre une bombe avec une petite molette à l'arrière, c'est encore mieux. Après, si vous en avez pas, c'est pas très grave, mais c'est toujours mieux d'en avoir une. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs formes de bombes. Alors moi, c'est une forme adaptée à ma tête, donc c'est-à-dire elle est un peu
longue et fine, enfin assez fine, vous voyez, sur les côtés. J'en ai essayé, alors je l'ai acheté chez Pad, et chez Pad il y en avait plein, voilà. Et il y en avait une qui était de la marque CSO, qui était vraiment magnifique, et c'est celle que je voulais au début. Mais quand je l'ai essayé, ça ne m'allait absolument pas, puisque c'était pas du tout adapté à la forme de ma tête. C'était beaucoup plus rond, tout simplement. C'était bas et rond, et du coup sur les côtés ça me faisait un peu champignon. Et ça me faisait vraiment une tête bizarre, et en plus ça bougeait même à la bonne taille. Donc du coup je me suis rabattue sur une bombe comme ceci, quoi, qui était à la bonne forme. Donc vous voyez, c'est un peu ovale, et il y a des bombes qui sont plus rondes quand on les regarde, et ça dépend de la forme de votre tête. C'est pareil, demandez à un vendeur, essayez plusieurs formes pour voir ce qui est le plus adapté à votre taille. Mais en général les vendeurs ils voient tout de suite en fait la forme en fait de votre tête, puisque quand j'ai demandé à la vendeuse qui m'a conseillé en fait chez Pad, elle m'a tout de suite montré les modèles de cette forme-ci. Et bon, j'ai quand même essayé la bombe CSO, mais effectivement ça n'allait pas du tout à la forme de ma tête. Alors ensuite, ce qui est bien dans une bombe ou dans un casque, c'est de prendre un truc avec soit des ventilations, soit un truc d'aération. Parce que bon, je pense que je vous l'apprends pas, quand on fait l'équitation avec son casque, on transpire, forcément c'est du sport. Donc pour éviter d'avoir la transpiration qui stagne en fait au fond du casque, c'est bien d'avoir des aérations ou alors je sais qu'il y a des trucs à ventilation, notamment les GPA je crois, mais c'est un peu hors de prix il me semble. Enfin je sais pas parce que j'ai jamais acheté de casque GPA, mais c'est comme les Samshield ou les Antares, c'est vraiment des bombes de bonne qualité mais chères. Donc pour les moins chers, c'est bien quand même d'avoir des petites aérations ou de la ventilation si vous avez les moyens d'investir dans un casque avec de la ventilation à l'intérieur. Donc le mien, comme vous pouvez le voir, il y a des petits traits, et en fait on va pas bien voir à la caméra, mais dans les petits traits il y a des trous en fait. Enfin, c'est comme des grilles d'aération, ce qui fait que à l'intérieur, alors c'est fait en espèce de polystyrène compressé, et il y a des petits trous, on ne voit pas très bien, mais ça rejoint en fait les grilles d'aération qu'on voit à l'extérieur, et ça permet d'aérer le casque quand on l'a sur la tête, tout simplement. Même si vous avez des aérations, je pense qu'on est tous un peu pareil, on aime bien avoir un casque propre, parce que bon, on va pas se mettre un casque vraiment sale sur la tête, c'est évident. Donc du coup j'ai deux conseils à vous donner là-dessus pour que votre casque reste propre. Alors le premier, c'est pour éviter tout ce qui est poussière, la paille, la terre, enfin tout ça. Il suffit d'acheter un casque avec un petit, alors là je n'ai pas le mien, mais un sac à bombe ça s'appelle. C'est un petit sac, un petit pochon en fait en tissu dans lequel on range la bombe, et comme ça on est sûr qu'elle est protégée, elle n'est pas rayée, elle n'est pas pleine de paille à l'intérieur, etc. Donc voilà, là c'est vraiment le conseil basique on va dire. Ensuite le deuxième conseil, c'est d'investir dans une bombe. Alors la plupart des bombes maintenant le font. Mon ancienne bombe ne le faisait pas, et du coup j'avais vraiment des marques en fait à force de la porter. Mais celle-ci, comme elle est neuve, elle est moderne, donc du coup voilà. Alors c'est d'investir dans une bombe, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il y a des petits trucs en fait, les matelassures s'enlèvent avec des scratchs, et ça vous permet en fait d'obtenir ces petits trucs là que vous allez pouvoir laver. Alors je pense que ça se lave en machine, je les ai pas encore lavés. Voilà. Et donc pour terminer la vidéo, on va parler un peu du confort, puisque c'est important d'avoir un casque confortable, parce que vous allez le porter à chaque fois que vous allez monter, enfin logiquement, ce qui est très important pour moi. Et faut qu'il soit confortable, parce que s'il n'est pas confortable, ça va pas être cool, ça va vous gêner, ça peut vous déconcentrer pendant votre séance, etc. Donc du coup, par exemple, je sais que moi, au début, je le serrais trop, ce truc-là. Et du coup, ça me faisait mal derrière la tête, et c'était pas confortable, et ça m'empêchait de faire ma séance correctement.
je me rappelle qu'une fois j'avais vraiment mal à la tête à cause de ça. Donc bon, ça sert à rien de le serrer trop, mais il faut le serrer quand même. Donc dans la plupart des, enfin dans toutes les bombes en fait, vous avez des petites matelassures, voilà, comme ça. Et mais par contre, ce que vous n'avez pas dans toutes les bombes, c'est ce genre de matelassures. Alors il y a des matelassures qui sont à l'arrière du crâne, au niveau de la nuque. Et également, alors ça, c'est la première fois que je l'ai. Donc vous voyez le petit truc, la petite languette pour l'accrocher en fait. Et bien j'ai un petit truc comme ça qui est au niveau du menton. Vous voyez comme ça. Et alors il est détachable, il est accroché avec des scratchs et j'ai trouvé ça vraiment pratique. Et vraiment pour terminer la vidéo, alors on va parler des visières. Donc il y a différentes visières, il y a des bombes qui sont sans visière. Mais moi je vous conseille d'en prendre une, enfin un casque ou une bombe avec visière. Par exemple si vous tombez comme ça, et ben ça va prendre ça, enfin c'est la visière qui va prendre et non votre visage. Et en plus la visière c'est bien parce que quand il pleut, et bien au lieu de glisser comme ça et de couler sur votre visage, ça va hop glisser comme ça et ça va aller un peu plus bas. Je trouve ça très pratique parce que ça m'est arrivé une fois. J'étais au club avec une amie à moi, Claire, si tu passes par là je te fais plein de bisous. Et en fait il pleuvait mais à verse et on devait aller chercher nos chevaux en carrière. Et heureusement j'avais mis ma bombe en guise de capuche et du coup ça coulait. Bon, c'était un peu chiant parce que ça coulait quand même devant mon visage mais en même temps ça coulait pas sur mon visage, donc j'étais quand même contente. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur les bombes vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Bye!